Déceler le vrai du faux afin d'avancer avec plus de clairvoyance et surtout de connecter à vos véritables motivations profondes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Neptune qui va rétrograder dans le signe du Bélier du 7 juillet au 12 décembre 2026. Cette année, cette rétrogradation a lieu uniquement dans le signe du Bélier. L'an dernier, vous vous en rappelez peut-être, la rétrogradation avait lieu entre le signe du Bélier et le signe des Poissons. Mais maintenant, Neptune est installé dans le signe du Bélier pour une période assez longue. C'est une planète qui est générationnelle et c'est une planète qui nous parle de nos inspirations, de nos rêves, de nos visions, comment nous allons diriger notre âme dans l'existence, nos aspirations, les buts les plus profonds que nous cachons finalement à l'intérieur de nous-mêmes et que nous sommes capables de développer au travers des expériences que nous vivons par perméabilité au cours de l'existence et qui nous obligent finalement à une lente transformation intérieure pour pouvoir justement s'adapter dans une forme de fluidité à la vie tout court, voilà, tout simplement. Neptune, c'est une planète qui est transpersonnelle, qui est vraiment liée à l'évolution spirituelle, mais également collective. Ce sont des grands cycles générationnels. Neptune qui occupe et qui préoccupe nos problèmes au-delà de nos égos personnels et séparés finalement. Et cette planète dans le signe du feu qui est le Bélier, cardinal, premier signe du zodiaque, Neptune nous invite et nous inspire à poursuivre de nouveaux rêves, à rêver entre guillemets courageusement. Avec ce transit, il nous demande de permettre à nos visions de nous conduire vers de nouvelles voies, même si elles n'ont jamais été parcourues, comment je vais dire, auparavant. On va découvrir des choses. Neptune dans le Bélier nous apprend donc à cultiver notre volonté, à l'aligner sur nos plus hautes valeurs et nos plus hautes aspirations pour finalement que cette volonté intérieure s'aligne entre guillemets avec le divin, avec le plan de vie, avec la connexion de votre âme pour vraiment vous enseigner comment conduire en quelque sorte votre existence. Dans ce signe du Bélier, ça nous enseigne également que s'abandonner à notre destinée divine peut vraiment servir quelque chose de plus grand dans votre vie et dans un processus collectif évidemment. Maintenant, cette phase de rétrogradation, cette symbolique, elle est forte. Ça va vous obliger à prendre soin des affaires qui sont inachevées. Ça va vous obliger à approfondir votre autoréflexion intérieure plutôt que de continuer à avancer aveuglément dans des choses qui vous sacrifient, dans des illusions, dans des contextes qui ne vous vont plus. Cette rétrogradation, elle va accélérer naturellement paradoxalement votre croissance intérieure pour vous offrir des véritables opportunités de connecter à des vérités intérieures, à ce que vous devez réellement actionner. Ça va vous permettre de faire la différence entre vous évader, fuir des réalités ou affronter des réalités. Ça va vous obliger en quelque sorte à retrouver une énergie qui est plus intériorisée, plus mature, plus orientée vers l'exploration intérieure, tout en vous invitant à approfondir votre qualité de connexion spirituelle. Tout un programme. C'est le moment de se concentrer sur l'affûtage de votre capacité à distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui vous exalte et ce qui vous enferme, entre les croyances qui sont fondamentalement limitantes et qui vont finir par vous dissoudre par elles-mêmes, ou les inspirations qui peuvent vous permettre de délier de quelque chose pour vous permettre d'accéder à un autre niveau de conscience. C'est distinguer les fantasmes de la réalité, c'est distinguer les pulsions infantiles, immatures, martiales, machiste, masculiniste, bestial, de la force tranquille, mature, posée, avec une connexion à soi qui va permettre d'avoir une vision supérieure des choses, de l'existence. Évidemment, c'est un transit qui est très particulier parce que pendant ce temps-là de Neptune rétrograde, on dit que le voile entre les mondes devient plus mince et que Neptune qui a tendance à flouter le message, qui peut avoir tendance parfois à l'assombrir ou à nous permettre de ne pas voir clair, par cette phase de rétrogradation, les illusions peuvent justement tomber parce que votre besoin d'actionner en mode bélier va apparaître. C'est-à-dire que, encore une fois, la réflexion intérieure dans votre âme, inconsciente, subconsciente, va faire que vous allez pouvoir déceler à l'intérieur de vous-même, ce qui est capable de vous amener à quelque chose de fondamentalement productif,
transformateur en douceur à l'intérieur de vous-même, pour arrêter de lutter contre des choses qui sont inutiles, pour arrêter peut-être d'entretenir des liens qui fondamentalement sont néfastes, pour arrêter d'entretenir de la toxicité. Si vous êtes par exemple en train de gérer des liens familiaux, de gérer un lien émotionnel complexe, des amitiés complexes, c'est le moment de libérer de cette toxicité. C'est le moment de réviser les conceptions que nous avons, les impressions que nous avons de quelque chose. Mais c'est la même chose dans le business ou dans les affaires. Neptune peut nous intoxiquer. Je vais parler très rapidement d'autre chose. On voit qu'il y a une espèce de soif de pouvoir encore plus aujourd'hui. On voit que la Terre est dans une urgence climatique, que nous sommes tous dans une espèce d'urgence économique. Et c'est ce moment-là qui est choisi pour permettre aux agriculteurs d'exploiter les méga-bassines, c'est-à-dire exploiter l'eau gratuitement, pour permettre aux industriels d'exploiter l'eau avec encore plus de puissance. La loi du plomb est remise sur le tapis et peut permettre d'exploiter les terres encore plus et en les pulvérisant avec encore plus de produits pesticides et toxiques. Neptune nous parle aussi de ça. Ce sont les produits pétroliers, c'est les choses qu'on fait dans la folie, les choses qui n'ont pas de limite, les choses qui sont déraisonnables. Et c'est aussi ça Neptune. Et peut-être que cette phase de rétrogradation peut nous amener à une espèce de sagesse en disant mais attends, on ne peut pas faire passer tout ça parce que sinon, on va vraiment vers quelque chose qui va nous intoxiquer nous-mêmes. C'est ce que nous faisons déjà, mais on pourrait le pousser encore plus loin. Et c'est comme un toxicomane. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont dans des pratiques addictives pendant cette période-là, c'est un excellent moment pour vous intéresser à des thérapies ou à des axes de guérison pour vous désintoxiquer, pour vous défaire de choses qui vous coupent de la réalité. Mais je reviens à mon explication de base. On voit que la folie du monde qui va dans tous les sens, avec notamment l'écologie ou l'économie, c'est comme défaire quelque chose d'un toxicomane. Il est persuadé qu'il va aller chercher quelque chose de bon en permettant une surexploitation, une surindustrialisation, une surconsommation de l'eau, une surutilisation des produits toxiques qui finissent donc par empoisonner, par assécher, par détruire le système collectif par Neptune, voilà. Alors que le véritable bon sens serait de dire il faut réduire ça, il faut être raisonnable et on ne peut pas continuer dans cette folie. C'est peut-être ça que va nous permettre Neptune, c'est d'amener à des réflexions collectives un peu plus raisonnables pour amener à des transformations collectives qui vont permettre à chacun, dans une forme de lissage, de pouvoir réaliser quelque chose de façon plus uniforme, plus douce, voilà, et en arrêtant d'être dans la toxicité, dans la destruction ou dans l'annihilation des biens dont nous avons primairement besoin, c'est-à-dire en mode bélier, premier signe du zodiaque, feu, ce qui nourrit tout le zodiaque, ce qui nourrit tout le monde, ce qui nourrit chaque être, ce qui nourrit la Terre, tout simplement. Et puis, je vais faire une dernière distorsion. La Terre n'a pas besoin de nous. Nous n'avons pas besoin de sauver la Terre. C'est nous qui empoisonnons la Terre. Si l'homme et l'espèce humaine disparaît en quelques semaines, en quelques mois, la Terre, elle se sera remise de ça. Elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Nous n'avons donc pas besoin de la sauver. Mais c'est nous qui avons besoin de nous sauver nous-mêmes. Ça, c'est la vraie réflexion de ce Neptune qui rentre en bélier parce qu'il fait des axes à Pluton, il fait des axes à Uranus. Ça nous oblige à réfléchir notre façon, ça nous oblige à réviser notre façon de réfléchir au monde et ça nous oblige à réfléchir à la façon dont nous devons transformer le monde et les structures collectives qui constituent la solidité de notre société. Solidité de notre société qui est fortement mise en danger par le fait de nos actions humaines, l'exploitation, l'économie, la surconsommation, tout ça. Et ça nous oblige vraiment à une très très grande réflexion intérieure et collective. Dans votre thème, il faut regarder où a lieu cette rétrogradation, dans quelle maison, dans quel axe, mais alors surtout les aspects qu'elle va faire à d'autres planètes dans votre thème, parce que ça va vraiment donner la subtilité des accords qu'il va y avoir dans cette harmonie ou disharmonie neptunienne pour savoir quoi réviser, quoi réorienter, quoi dissoudre, quoi limiter, comment exploiter au meilleur votre connexion à vous-même. C'est tout un chapitre et comme toujours, je reste à votre disposition pour vous aider dans un entretien en privé. Je le répète encore une fois, chez moi, il n'y a pas d'IA, pas ce genre de conneries. C'est de la compétence, c'est du savoir-faire que je peux vous délivrer en vous conseillant, en vous donnant des trames qui vous permettront de vous décider, de poser des décisions. Et comme toujours, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est ce qui nous permet de vivre à nous, les éditeurs.